Enfin, après 5 semaines sans Grand Prix, le MotoGP est de retour sur le mythique tracé de Silverstone, le tout sans une goutte de pluie et avec 3 courses absolument sublimes. Et autant dire, les championnats de chaque catégorie auront pas mal bougé pour cette deuxième partie de saison, alors qu'on est qu'au tout début. On aura eu le droit à une course somptueuse en Moto 3, un suspense de dingue en Moto 2 et des Français qui craquent en MotoGP. Voici le récap du Grand Prix de Silverstone. La Moto 3 nous réserve toujours tout un tas de surprises. Et même si les courses cette saison semblaient un tout petit peu moins passionnantes que les années précédentes, les jeunes talents de la Moto 3 auront ouvert de la meilleure manière qui soit cette deuxième partie de saison avec une course phénoménale. Sûrement peut-être même la plus belle course depuis le début du championnat. Bien sûr, comme toujours en Grand Prix, il y a un vainqueur et des perdants. Et c'est l'Italien Denis Foggia qui aura tout raflé ce dimanche. Pourtant clairement pas le favori ce week-end avec sa discrète 7ème place en qualification, il s'élancera avec tout autant de discrétion au départ de la course. Un départ très mouvementé qui verra rapidement un groupe de 21 pilotes se former avec, comme toujours, les leaders qui se succèdent un à un. Mais Foggia comprenait rapidement quelque chose, c'est qu'il avait un net avantage sur ce tracé avec sa Léopard. Il prendra alors la tête de la course à un moment et tentera de s'échapper. Derrière lui, son coéquipier Tatsuki Suzuki donnera le maximum pour défendre Foggia et lui permettre de prendre le large en toute tranquillité, ralentissant le groupe avec lui et contre-attaquant à chaque fois. Mais Suzuki connaît rapidement ses limites et des pilotes comme Ayumu Sasaki ou Denis Honju arriveront à le surprendre, le dépasser et faire le forcing pour revenir sur Foggia qui voit tous ses efforts s'effacer tour après tour. Dans ce groupe, on retrouve bien entendu les deux leaders du championnat, les deux pilotes gaz-gaz. Course bien plus discrète que les pilotes Léopard, mais ils sont quand même là. Malheureusement pour eux, ça ne se passera pas très bien cette course. Déjà par Sergio Garcia qui se fera couper en deux par un Ayumu Sasaki un peu trop enjoué sur le freinage du virage 13, erreur qui lui vaudra d'ailleurs un double long lap pour le prochain Grand Prix. Garcia au tapis, il ne restait plus qu'Izan Guevara chez les rouges pour marquer de très gros points sur cette course. Mais le sort en décidera autrement puisque juste devant lui, le rookie Ivan Ortola, qui faisait pourtant une course incroyable, partait à la faute, Guevara ne pouvait pas l'éviter. Très peu de chutes au début de cette course, jusque dans les derniers tours où tout devient un petit peu plus mouvementé. On perdait alors coup sur coup Tatsuki Suzuki qui avait tout donné pour aider Foggia, mais aussi l'incroyable rookie David Munoz qui nous a vraiment stupéfait durant cette course, mais qui partira à la faute. Tout ça profitait forcément à Denis Foggia qui arrivait à entamer le dernier tour en tête et gardera cette position jusqu'à la fin, laissant les KTM de Mazia et Honju se battre derrière. Une course absolument magnifique qui verra le pilote Léopard Foggia faire la grosse opération du dimanche en s'imposant pendant que les deux leaders du championnat abandonnaient. Jaume Massia arrivait quant à lui à sécuriser une belle deuxième place et Denis Honju clôturait ce podium. Lorenzo Felon arrivera à accrocher une 13ème place et rentrera dans les points en profitant de tout le chaos du dernier tour. Foggia reprend donc 25 points sur Garcia et Guevara et n'est désormais plus qu'à 42 points de la tête du championnat avec ses 140 points, ce qui relance une nouvelle vague de pression pour les pilotes gaz-gaz. Massia, quant à lui, suit juste derrière avec 127 points. La tribu de la Moto 2 dut accepter que son chef Celestino Vietti soit déchu de son trône qu'il avait depuis le début de la saison. Les pilotes ont un nouveau leader, laissez-moi vous raconter comment tout ça s'est passé. Le hot shot au départ de la course était attribué à l'américain Joe Roberts qui réalisait le meilleur envol juste devant Augusto Fernandez et le japonais Ayogura. Bon, tout ça ne durera qu'un temps puisqu'il y a un pilote qu'on n'attendait absolument pas et qui a surpris tout le monde en venant très rapidement prendre la tête de la course, Alonso Lopez, pilote du team Bosco-Scuro et remplaçant de Romano Fenati depuis quelques courses maintenant. Le jeune espagnol creusera même l'écart tour après tour sous les yeux des leaders de la catégorie, très certainement surpris de voir une telle performance pour un rookie. Une lutte commençait alors derrière entre Ogura, Canet, Dixon et Fernandez qui se disputaient le podium avant que le pilote Red Bull ne profite des attaques des uns et des autres pour prendre la deuxième place et faire le forcing pour revenir sur Lopez loin devant. Il ne faudra que quelques tours à Augusto Fernandez pour revenir sur Alonso Lopez sans pour autant trouver un endroit où le dépasser. Une guerre psychologique commence alors entre les deux, mais Fernandez a un petit truc en plus, l'expérience. Il mettra en place une stratégie simple, observer Alonso Lopez et l'attaquer là où il ne pourra pas contre-attaquer. Derrière, c'est le chaos général, la lutte pour le podium continuait entre 3 hommes. Mais Aaron Canet commettra une erreur en étant trop large et Ayogura perdra l'avant mais restera sur ses roues dans ce même temps, ce qui laissera Jake Dixon s'emparer de la deuxième place.
C'est dans le dernier tour que Fernandez mettra en place sa stratégie et attaquera Alonso Lopez tout en fermant la porte pour éviter les contre-attaques. Ainsi se termine cette course Moto 2 sous l'arrivée du nouveau chef de la tribu, Augusto Fernandez, qui s'imposera devant l'impressionnant rookie Alonso Lopez, et Jake Dixon, local de l'étape, qui inscrira un podium sur ses terres. Qui dit nouveau chef de la tribu dit forcément que Fernandez prend la tête du championnat du monde, doublant ainsi Ayogora et Celestino Vietti après sa discrète 6ème place. L'Italien perdra même la 2ème place, se retrouvant à 156 points, 3ème et 2 points derrière Ogura. Terminons par la catégorie reine, bien que celle-ci fut disputée avant la Moto 2. On est en Angleterre. Le week-end semblait être pour nos Français après que Johann Zarco et Fabio Quartararo aient dominé la plupart des séances le vendredi et samedi, jusqu'à la pole position prise par le pilote Pramac. L'envol était parfait pour Johann qui profitait de sa première place pour réaliser le hot shot et partir très fort dès le début de course. Pour Fabio, eh bien c'est pareil. Excellent départ du Niçois qui s'installait en 2ème position à la poursuite de son compatriote. Zarco arrivait à garder cette première place pendant quelques tours avant de malheureusement partir à la faute au bout de 5 tours, alors qu'il était sur un très beau rythme. Grosse désillusion pour Johann, mais aussi pour ses fans qui croyaient dur comme fer que c'était aujourd'hui, c'était ce dimanche, la victoire de Johann en MotoGP, la toute première. Les soucis pour nos Français continuaient puisque c'était au tour de Fabio Quartararo de perdre des places, non pas sur une chute, mais parce qu'il devait effectuer un long lap après son accrochage avec Espargaro à Assen. Bon, inutile de vous dire qu'il a plutôt bien maîtrisé l'exercice puisqu'il s'est entraîné tout le week-end et il ressortira pas très loin, 5ème derrière Francesco Bagnaia. Jack Miller profitait de tout ça pour prendre la tête de la course avant qu'Alex Rins ne l'imite, galvanisé sur le tracé anglais. Et au vu du rythme du pilote Suzuki, on pensait qu'il allait s'imposer en dominant cette course. Et après avoir remonté tout le monde, il fera l'inverse, il perdra des places petit à petit jusqu'à échouer à la 7ème position. Fabio Quartararo suivra le même schéma en perdant place sur place entre son manque de vitesse de pointe et son pneu médium qui ne faisait pas l'affaire. Francesco Bagnaia lui continuait sa petite remontée et ira même jusqu'à prendre la tête de la course devant son coéquipier Jack Miller, tandis que derrière, il y a un pilote sorti de nulle part qui revenait comme un avion de chasse, tel Top Gun, un certain Maverick Viñales. Absolument transformé et en phase avec son Aprilia. L'ancien pilote Yamaha remontait le groupe jusqu'à se débarrasser de Jack Miller et venir titiller la première place de Bagnaia. Première place qu'il arrivera même à prendre pendant une demi-seconde avant que l'Italien ne réplique pour reprendre ce qui lui était dû. Plus loin derrière, 2 autres Ducati se tiraient la bourre entre Jorge Martini et Enea Bastianini, avantage cela étant au pilote Gresini. C'est ainsi qu'après avoir commencé très discrètement le week-end et s'être qualifié 5ème que Francesco Bagnaia enclenchait une 2ème victoire d'affilée devant l'incroyable Maverick Viñales qui lui s'offre son 2ème podium d'affilée chez Aprilia et Jack Miller qui a fait le job pour l'équipe sur le podium. Côté championnat, Fabio perd à nouveau de gros points sur Bagnaia mais arrivera quand même à finir juste devant Espargaro et donc continuer à creuser sa première place avec ses 180 points. Johann Zarco lui perd 2 places et se retrouve désormais 5ème, laissant Bagnaia prendre la 3ème place du général. Rendez-vous maintenant dans 2 semaines au Red Bull Ring pour la suite des événements. Après avoir vu un aileron type F1 sur l'arrière des Aprilia cette saison, voici qu'un tout nouveau type d'aileron arrive, mais cette fois-ci sur des Ducati. Des ailerons qui font forcément parler et qui donnent un look plutôt pokémonesque aux machines italiennes. Alors bien qu'il y ait une réglementation très stricte pour l'utilisation et le développement de l'aéro sur l'avant de la moto, eh bien pour l'arrière, il y a beaucoup moins de règles. Les seules règles qu'on semble avoir, c'est qu'il ne faut pas dépasser une certaine hauteur et une certaine largeur, mais par contre on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut niveau aileron. Et c'est ce qu'on a vu là. 4 nouveaux ailerons, 2 de chaque côté, qui auraient pour but d'améliorer la stabilité de la moto et ajouter de l'appui sur l'arrière lors des phases d'angle en plein virage donc. Quasiment tous les pilotes Ducati ont fini par tester ça dans le week-end, à commencer par les pilotes Bastianini et Martin dans les séances d'essais libres. Certains rapportent que, effectivement, ça aide à avoir plus de stabilité sur la moto et de l'appui sur l'arrière, tandis que d'autres, après avoir testé, trouvent pas forcément ça révolutionnaire et attendent des tests plus approfondis. Toujours est-il que Ducati continue d'innover encore et encore, mais nul doute que le règlement va évoluer et inclure de nouvelles règles à l'arrière pour les ailerons. La question de l'utilité de telles pièces et de tels développements est toujours sur le devant de la scène. Est-ce vraiment utile et nécessaire de développer ces pièces-là? L'avenir nous le dira, on verra comment le championnat va évoluer dans les prochaines années. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans évoquer le départ du dernier pilote de l'âge d'or du MotoGP,
Andrea Dovizioso. Après Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Casey Stoner et Valentino Rossi, voici que l'Italien Andrea Dovizioso annonce officiellement sa retraite après être revenu en MotoGP suite à une année de pause. Pour rappel, Andrea Dovizioso c'est 344 départs en Grand Prix, 24 victoires dont 15 en MotoGP, 103 podiums dont 62 en MotoGP, un titre de champion du monde en 2004 en 125, 2 fois vice-champion en 250 et 3 fois vice-champion en MotoGP. Une carrière absolument incroyable, plus de 20 ans en Grand Prix et une histoire qui prendra fin non pas à la dernière épreuve à Valencia, mais bel et bien après le Grand Prix de Misano, histoire de terminer en beauté sur ses terres. Inutile de dire que le monde du MotoGP voit partir l'un des plus grands noms de l'ère moderne, lui qui aura roulé sur les 3 grandes marques Yamaha, Honda et Ducati, lui qui aura été le coéquipier des plus grands champions, lui qui aura été l'homme qui a remis Ducati sur le devant de la scène, lui qui aura été l'un des rares hommes à battre Marc Marquez à la régulière alors que l'Espagnol était à son plus haut niveau. Du haut de ses 36 ans, Andrea Dovizioso avait annoncé en 2020 qu'il s'arrêterait avec Ducati pour prendre une année de pause et voir s'il pouvait revenir avec une moto capable de gagner un championnat une année plus tard, soit en 2022. Malheureusement pour lui, il est revenu avec Yamaha RNF au pire moment de la marque. Et donc, aucun résultat n'est là. L'Italien semble vouloir désormais se concentrer sur des projets plus personnels, mais aussi sur le motocross. On lui souhaite bien sûr tout le bonheur du monde. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était le récap du Grand Prix de Silverstone avec aussi un point sur ces nouveaux ailerons qui vont faire encore beaucoup parler, j'en doute pas une seule seconde, mais aussi sur la légende Andrea Dovizioso qui va forcément manquer au paddock. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et vie à tous.